Au début de ce chapitre, nous allons définir ce que c'est qu'un électrolyte. Un électrolyte est une substance qui conduit le courant électrique. La conduction du courant électrique est assurée par des charges positives et des charges négatives. Une solution électrolytique est une solution qui est électriquement neutre, parce qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. On va prendre des exemples de solutions aqueuses de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors l'électrolyte CH3COH, c'est l'acide acétique dont l'eau donne naissance à CH3CO-, c'est l'ion acétate, OH- et H3O+. H3O+, ici, provient de la réaction du proton de l'acide sur l'eau, puisque la dissolution se fait dans l'eau. La conductivité de telle solution est égale à 5,2 10 puissance moins 4 Siemens par centimètre. Alors, Siemens par centimètre, c'est l'unité de la conductivité. Un autre électrolyte qui est la soude, NaOH, contient plutôt une solution de NaOH contient Na+, OH- et H3O+. Alors H3O+ provient de l'autodissociation de l'eau, qu'on va voir plus tard dans le chapitre. La conductivité de telle solution est égale à 2,2 10 puissance moins 2 Siemens par centimètre. Alors pourquoi la solution de NaOH conduit mieux que la solution de CH3COH? En fait, la conductivité ou bien la conduction du courant électrique, il est lié à la mobilité des ions. Et la mobilité, il est lié à la taille des ions. Donc ici, nous avons Na+, OH-, H3O+, qui sont des ions relativement petits par rapport à l'ion acétate, qui est volumineux, et donc il est moins mobile. Il se déplace moins vite. Donc c'est pour cela que nous avons une conductivité qui est faible, ici, par rapport à la conductivité de la solution de NaOH. Il y a deux catégories d'électrolytes, forts et faibles. Les électrolytes forts se dissocient totalement. Alors, exemple, NaCl, NaOH, KOH, HCl, HNO3 et bien d'autres. Alors, l'exemple de NaCl, c'est le suivant. Le solide NaCl, c'est le sel de cuisine, se dissocie en Na+, et Cl-. L'indication à que l'on met en indice, ici, à côté des ions, signifie que l'ion Na+, par exemple, il va être entouré par les molécules d'eau. Alors, puisque le sodium est chargé positivement, il va attirer les charges négatives de la molécule d'eau, c'est-à-dire l'oxygène. Par contre, les hydrogènes qui sont chargés positivement, ils vont être
à l'extérieur. Le contraire se passera avec Cl-. L'ion Cl-, il va attirer plutôt les hydrogènes vers lui et les oxygènes vont être à l'extérieur. Alors ce phénomène s'appelle phénomène d'hydratation. Lorsqu'on a l'eau, c'est-à-dire l'ion Na+, est hydraté par des molécules d'eau. Si la dissolution se fait dans un autre milieu que l'eau, le phénomène s'appelle solvatation et c'est le cas général. Les électrolytes faibles se dissocient partiellement et donnent lieu à des équilibres ioniques. On va voir deux exemples, l'acide acétique et l'ammoniac. L'acide acétique se dissocie dans l'eau en CH3CO-, c'est l'ion acétate, et le proton H+. Donc il y a une partie qui reste sous forme d'acide et une partie qui se transforme en ion acétate et H+. Donc on dit que la dissociation est partielle parce qu'il s'agit d'un électrolyte faible. L'ammoniac également réagit sur l'eau, mais partiellement. Il y a une partie qui réagit pour donner NH4+ et OH-, et une partie qui reste sous forme de NH3. Et donc on a un équilibre entre ces deux espèces. Nous allons établir le bilan molaire de la réaction de dissociation de l'acide acétique en acétate et en proton H+. On part à l'instant t égale à 0 d'une concentration C0 de l'acide. Après un temps d'équilibre, une concentration Ce va disparaître de l'acide. Elle va apparaître sous forme d'ion acétate et de proton H+. Le coefficient de dissociation alpha est défini par Ce sur C0. C'est la concentration qui a disparu sur la concentration initiale. En remplaçant Ce par alpha C0, la concentration qui reste sous forme d'acide, c'est C0,1- alpha. La concentration de CH3CO- qui se forme, c'est alpha C0. Et la concentration de H+ qui apparaît égale alpha C0. La loi d'action de masse qui s'exprime par la constante d'équilibre de cette réaction s'écrit K égale H+ fois CH3CO- sur la concentration de CH3COH. En remplaçant chaque concentration par sa valeur, on obtient C0 alpha au carré sur C0 1- alpha. Et en simplifiant par C0, on obtient cette relation. La relation précédente nous permet d'écrire K sur C0 égale alpha carré sur 1- alpha. Lorsque la concentration de l'électrolyte faible est assez élevée, le rapport K sur C0 diminue. K ne varie que lorsque la température varie.
Ici, on va considérer que la température est constante. Donc, lorsque C0 augmente, K sur C0 diminue. Et par conséquent, alpha carré sur 1 moins alpha diminue. Pour que ce rapport diminue, alpha doit tendre vers 0. Alors, alpha tend vers 0 signifie qu'il n'y a pas de dissociation. Donc, si la concentration initiale d'un électrolyte faible est élevée, cet électrolyte ne se dissocie pas. Donc, une élévation de la concentration de l'électrolyte ne favorise pas sa dissociation. Si la concentration initiale est assez faible, donc c'est ce qu'on appelle la dilution infinie, le rapport K sur C0 augmente, et par conséquent alpha carré sur 1 moins alpha augmente, ce qui signifie que alpha tend vers 1 plutôt. Alors, pour un électrolyte fort, alpha est égal à 1. Donc, pour un électrolyte faible, à dilution infinie, alpha tend vers 1. Ça veut dire qu'on va vers la dissociation totale. Donc, on arrive à la conclusion suivante. Un électrolyte faible se comporte comme un électrolyte fort, c'est-à-dire il se dissocie totalement à dilution infinie. Alors cette conclusion constitue la loi de dilution d'Ostwald. Les acides sont des électrolytes susceptibles de libérer des ions H+. Les bases, au contraire, sont capables de fixer des ions H+. L'acide propanoïque réagit sur l'eau pour donner l'ion propanoate plus H3O+. Alors, le proton libéré par l'acide propanoïque est récupéré par une molécule d'eau, donc on obtient H3O+. L'acide méthanoïque réagit sur l'eau pour donner l'ion méthanoate plus H3O+. L'ammoniac, c'est une base. C'est elle qui va récupérer le proton, un proton de l'eau. Donc on va former une H4+, l'ion ammonium. Il va rester au H-. Donc, on peut dire les bases fixent des ions H+, ou bien libèrent des ions au H-. Remarque importante, un proton ne peut pas exister sous forme libre dans l'eau parce qu'il est récupéré par la molécule d'eau, ce qui donne l'ion hydronium H3O+. On appelle couple acide-base tout ensemble renfermant un acide et sa base conjuguée, ou bien une base et son acide conjugué. L'acide propanoïque a pour base conjuguée l'ion propanoate. La base formée par l'ion méthanoate a pour acide conjugué l'acide méthanoïque. L'ammoniac est une base, son acide conjugué c'est l'ion ammonium NH4+. Un ampholyte est une espèce qui se comporte comme un acide et comme une base. Donc on dit qu'il a un caractère amphotère. Exemple, la molécule H2O est un acide dans le couple H2OH- et en même temps elle est une base dans le couple H3O+, H2O.